Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour approfondir un fait qui a ponctué l'actualité de ces derniers jours au Gabon. Du 10 au 17 octobre s'est tenu un atelier de formation sur les outils d'une meilleure gestion des finances publiques. Et pendant 6 jours, les experts gabonais et étrangers de l'administration centrale et les experts du programme des Nations Unies pour le développement ont échangé sur la chaîne de processus de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Et pour revenir avec plus de détails sur les contours de cet atelier, je reçois M. Célestin Tsassa. Il est le conseiller économique au PNUD du Gabon. Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Merci madame, bonjour. Et avec lui pour en parler, Monsieur Daouda Kamano, vous êtes conseiller régional en finances publiques au pôle Dakar au Sénégal. Bienvenue sur Gabon 24 également. Merci et bonjour madame. Alors messieurs, pour commencer, quels ont été les objectifs visés par cet atelier? Est-ce que vous pensez qu'au terme de ce dernier, ils ont été atteints? Je vous remercie madame. Les objectifs de cet atelier, c'était essentiellement deux. Former les acteurs des différents ministères sectoriels, mais aussi des ministères de coordination tels que le ministère de l'économie, du budget, ainsi que les cadres du budget de coordination du PSGE, à maîtriser les outils du processus de prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation, mais aussi échanger avec eux sur leurs pratiques, les difficultés, pour mieux comprendre comment se mène le processus de planification qui va de la prospective jusqu'au suivi-évaluation. D'accord. Et est-ce que sont les mêmes, pour parler peut-être des difficultés, est-ce que ce sont les mêmes difficultés auxquelles sont confrontés par exemple les acteurs qui sont au bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent et ceux du ministère du budget par exemple? Est-ce qu'il y a eu le même niveau de compréhension, le même niveau d'enseignement de votre part pour ces différents acteurs-là? En fait, ils ont tous été mis ensemble. Donc, parce que c'est un processus, lorsqu'on fait une prospective, il faut qu'on comprenne le pourquoi de la prospective, qu'on aille jusqu'à une budgétisation et à obtenir des résultats. Et de même, ceux qui sont en bas de la chaîne au niveau de la budgétisation et du suivi-évaluation, il faut qu'ils comprennent bien ce qu'il y a en amont. Donc, c'est plutôt un échange d'expérience de ces différentes parties prenantes autour de ce processus de planification jusqu'au suivi-évaluation. Alors, Monsieur Daouda Kamano, vous avez apporté votre expertise, vous. Quels ont été les modules de formation sur lesquels vous avez ponctué vos enseignements? Oui, nous avons pour cette formation essayé de couvrir la chaîne prospective, planification, programmation budgétaire, suivi et évaluation. Et pour chacun des segments de cette chaîne, nous avons apporté un module de formation. Alors, les modules de formation qui ont été portés à l'attention des participants, des apprenants, sont issus, pour l'essentiel, des modules de formation harmonisés de la commission de la CEMAC qui ont été conçus notamment avec l'appui des experts gabonais. Donc, pour chacun de ces modules, il a été question de les expliciter, de les mettre à disposition des apprenants et de les utiliser avec eux. Bien qu'ils soient arrivés d'horizons ministériels différents, qu'ils aient des pratiques au quotidien différents, mais il était important que ces modules soient explicités pour qu'à l'avenir, ces apprenants qui ont bénéficié de cette formation puissent eux-mêmes renforcer leurs capacités et devenir des formateurs, ce qui était l'objectif ultime de cette première formation. Alors, est-ce que c'était une pratique ou des pratiques qui existent déjà au Gabon ou c'était toute autre chose que vous avez enseigné à ces acteurs-là qui étaient réunis pour cet atelier? C'est-à-dire, par exemple, au Gabon, on a connu la budgétisation par objectif de programme. Est-ce que ça rentrait dans le cadre de ces lignes directives qui sont déjà enclenchées par l'État? Alors, il y a deux types d'éléments qui ont été apportés. Tout d'abord, des éléments théoriques, en se calant sur les bonnes pratiques internationalement reconnues et utilisées par les pays. Donc ces aspects ont été apportés et pour une partie, ils étaient déjà au Gabon. Et d'autres sont des pratiques usuelles, notamment en matière budgétaire, la budgétisation
axée sur les résultats, la BOP plus simplement, qui est introduite depuis 2015 au Gabon, et à ce titre, le Gabon étant le deuxième État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à gérer son budget, à avoir une gestion budgétaire moderne, selon les principes de la gestion axée sur les résultats. Cela a permis de passer en revue les modalités de préparation, d'élaboration, de gestion, et donc de, bien sûr, tomber sur les points un peu difficultueux, de les évoquer entre les acteurs pour essayer d'y trouver des solutions. Donc, pour répondre très précisément à votre question, il y a des éléments qui étaient des éléments théoriques parce que ne figurant pas dans les pratiques, les usages de la République gabonaise, puis il y avait d'autres éléments qui étaient vraiment des éléments de pratique et qu'on a essayé d'améliorer en apportant une expérience, notamment l'expérience des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on a connue, notre expérience propre, puis des expériences tirées d'autres zones du continent ou au-delà. Alors on parle de planification, Monsieur Tsassa, de programmation également, de budgétisation, etc. Est-ce que c'est des termes qui vont toujours de pair ou est-ce qu'on peut les dissocier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre la planification et la programmation ou elles doivent se suivre automatiquement? C'est des termes qui doivent se suivre parce qu'au départ, on a une vision. Par exemple, la vision du Gabon, c'est de faire de ce pays un pays émergent, l'horizon 2025. Donc c'est une vision qui découle d'une analyse prospective. Mais cette vision, il faut organiser les moyens, des stratégies pour pouvoir la mettre en œuvre dans le cadre d'un processus de planification. Ensuite, il faut des plans d'action, des plans d'activité qui permettent à ce que tout cela soit mis en œuvre. Donc on a une programmation qui prend en compte les actions, les objectifs initialement prévus, mais aussi les moyens qui vont avec, les ressources humaines, les ressources financières, donc une budgétisation. Et donc, tout cela aide à ce que la vision qu'on a pensée, le futur souhaité que les Gabonais ont souhaité pour l'émergence, que cette émergence-là soit réalisée. Donc, les moyens sont définis en fonction de cela. Et ce qui est valable pour le Gabon, l'est également pour la plupart des pays dans lesquels le PNUD travaille. Alors cet atelier se tenait dans le cadre du projet d'appui à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et à l'Agence nationale d'investigation financière. Expliquez-nous un peu les contours de ce projet-là, en plus de cet atelier. Oui, ce projet, c'est pour limiter les mouvements illicites de fonds, la corruption. Mais la corruption aussi se fait parce que les actions à réaliser, les objectifs, les résultats envisagés ne sont pas bien définis. Lorsque il y a une confusion dans les résultats et les moyens à mettre en œuvre, il est difficile de faire une évaluation efficace des politiques publiques. Donc cela laisse de l'espace, de la marge. Et donc c'est une réflexion qui va en amont de ce qui est nécessaire d'être fait. Mais les ateliers prévus ne s'arrêtent pas là. Dans les prochaines semaines, nous irons un peu plus à fond sur les questions d'évaluation des politiques publiques, les questions de déontologie financière, mais aussi le renforcement de capacités de contrôle et d'audit des structures en charge de ces questions. Vous le savez, le plan de relance économique met l'accent sur l'orthodoxie financière et donc c'est des maillons importants pour aider à renforcer cette orthodoxie financière. Alors est-ce que dans ce sens, finalement, M. Daouda, les agents sortent de cet atelier mieux outillés? Est-ce que finalement le Gabon ferait école sur le continent? Pour répondre très précisément à la première partie de la question, il est clair que nos collègues des administrations sortent mieux outillés parce que nous avons observé que ce sont d'une part des praticiens des finances publiques, de l'ensemble de l'intégralité de la chaîne de la prospective jusqu'au suivi-évaluation, mais qu'une bonne partie de leur capacité a été obtenue, et c'est souhaitable d'ailleurs, sur le terrain en pratiquant progressivement, au quotidien, la mise en œuvre de ces réformes des finances publiques. Donc les nouveaux outils, lorsqu'on est revenu sur l'explication des fondamentaux et surtout sur les exemples qui sont tirés des pratiques venues d'ailleurs, ont permis de stabiliser
le niveau de connaissance qu'ils avaient, de légitimer et d'expliquer le pourquoi parfois de certaines pratiques, de certaines activités et de certaines logiques. Et de ce point de vue, leurs capacités ont été effectivement renforcées. Maintenant, il est un peu plus compliqué de dire si le Gabon fera école. Ce dont je suis certain, parce que ça ressort d'un diagnostic que nous avons fait, c'est qu'au niveau de la mise en œuvre de la réforme, le Gabon a été le premier État avec le Tchad à transposer l'intégralité du cadre harmonisé de gestion des finances publiques qui a été adopté par les États membres de la CEMAC en 2011 et qui souhaite que toutes les finances publiques soient harmonisées dans les États de la CEMAC. Donc ça a été le premier avec le Tchad et le deuxième État à appliquer la gestion axée sur les résultats. Donc de ce point de vue, il y a, on peut dire, une certaine longueur d'avance et cette formation vient sédimenter et renforcer, mais il faut savoir que les autres États aussi sont vraiment engagés aussi dans cette course contre la montre, puisque, comme vous le savez très probablement, cette réforme est encadrée dans le temps et qu'à la fin de 2021, il faudra avoir mis en œuvre un certain nombre d'innovations, dont certaines sont déjà mises en place au Gabon, mais certaines restent à mettre en place. Donc le Gabon est un exemple pour certains aspects, mais il y a des marges de progrès sur certains autres aspects des innovations de finances publiques à mettre en œuvre. Alors, Monsieur Tsassa, vous parlez tout à l'heure de suivi, évaluation, un volet capital que vous avez abordé durant cet atelier. Expliquez-nous un peu à quel niveau de ce suivi, évaluation peuvent intervenir des acteurs comme le PNUD pour appuyer l'État dans ce contrôle des finances publiques, dans cette lutte contre l'enrichissement illicite. Je pense que ce n'est pas de la... C'est une responsabilité de l'ensemble des partenaires que les ressources publiques dans un pays soient très bien gérées. Ça, on est tous responsables de cela. Mais je pense qu'il y a des niveaux de responsabilité. Le PNUD peut pousser à ce que les capacités soient renforcées. Le PNUD peut organiser un dialogue, jouer sur le dialogue des politiques pour faire prendre conscience du fait qu'il y a des aspects de la gouvernance qui ne sont pas bien pris en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que si les acteurs nationaux au niveau sectoriel, au niveau des ministères de coordination, ils n'ont pas les outils, ils ne sont pas sensibilisés à appliquer les bonnes procédures pour le suivi et l'évaluation, il est clair que lorsque la dépense est effectuée, on ne saura pas pourquoi on a dépensé et donc on aura du mal, la Cour des comptes, le Parlement ne seront pas capables de dire, ils poseront la question pourquoi telle dépense a été faite, mais comme ce n'est pas bien planifié, ce n'est pas bien spécifié, les résultats ne seront pas de la partie. Et donc le PNUD, mais il n'y a pas que le PNUD, d'autres partenaires aussi, aident à ce que ce dialogue-là se mène et ce que nous avons facilité là, c'est aussi les échanges entre les acteurs qui travaillent sur ces questions-là, qui présentent leur programme à la budgétisation et qui font des rapports de performance pour que ces rapports-là soient transparents d'abord, sincères, que ça reflète les faits et que finalement, s'il y a des erreurs, des correctifs à apporter, que ceux-ci soient apportés dans les meilleurs délais pour des dépenses budgétaires qui permettent de réaliser ce pourquoi elles sont prévues. Une réflexion multi-acteurs. Monsieur Kamano, peut-être revenir un peu sur les modules qui ont donc ponctué cet atelier-là. On avait la planification, la budgétisation, la programmation. Peut-être revenir sur les contours de chaque module, chaque thématique. La planification, à quel moment doit-on la faire? La programmation, à quel moment intervient-elle pour arriver à une meilleure budgétisation des finances publiques? Je vais revenir effectivement, madame, comme vous m'y invitez, je vous en remercie, sur les différents modules. Je voudrais juste dire, dans un premier temps, que cette réforme a une vocation, c'est que les politiques de développement, donc la vision d'avenir, le plan stratégique Gabon émergent, puissent être mises en œuvre. Et cette réforme entre totalement dans cette logique.
Donc pour cela, il faut avoir renforcé le volet de la prospective et de la planification. Donc ça, c'est la phase amont avant de penser aux moyens financiers et humains. Donc il faut que un diagnostic stratégique ait été fait. Il faut ensuite que les politiques publiques souhaitables aient été planifiées selon un plan prioritaire d'action. Donc une fois que cela a été fait, on sait tous ici que l'outil principal de financement dont dispose un État, c'est son budget. Il y a des ressources propres qui proviennent du budget, des impôts et taxes qui sont levés, puis des financements qui viennent de l'extérieur. Donc tout l'intérêt et toute la difficulté pour que cette vision d'avenir puisse être financée conformément à sa conception et conformément à la vision, c'est que ce financement soit aligné sur les politiques publiques qui figurent dans la vision d'avenir. Et donc, le but de cette formation, de ces modules, c'était de former les participants à la manière dont il faut faire un cadrage budgétaire des ressources et des dépenses, la manière dont, en fonction des priorités qui ont été retenues, les priorités stratégiques, il fallait faire des répartitions de crédits vers les secteurs et les ministères prioritaires. Ensuite, les modules qui ont suivi ont visé à montrer aux participants comment on découpait une maquette budgétaire afin qu'elle reflète les priorités stratégiques et les modalités de financement qui étaient prévues par les lois et règlements du Gabon. Ensuite, l'aspect qui a suivi était celui de marquer la performance qui était attachée à la gestion par politique publique. Et là, on a travaillé de manière assez intense avec les participants pour montrer comment on choisissait des objectifs, des stratégies adaptées, ainsi que des indicateurs de résultats, jusqu'à un niveau très opérationnel, comment on fixait des cibles, selon quel séquencement, comment on vérifiait de manière tout à fait opérationnelle que les indicateurs qui avaient été retenus étaient de bons indicateurs, qu'on pouvait les financer au moindre coût et qu'on pouvait obtenir les bonnes informations. Donc cet aspect a été vu et nous avons ensuite terminé nos travaux en explicitant quel était le contenu des documents de performance et bien sûr le document de reddition de suivi-évaluation au niveau budgétaire, celui qui est adopté par le Parlement, qui est celui qui fige la gestion des responsables budgétaires après l'autorisation budgétaire, donc le rapport annuel de performance. Donc toute cette phase a été regardée sur le plan technique, pas à pas, et de nombreux échanges pour éclaircir les procédures, pour éclaircir les pratiques, pour éclaircir et donner des explications aux difficultés que l'on rencontre, et il y en a, ont été passés en revue auprès de nos apprenants, de manière à ce qu'au sortir de cet atelier, d'une part, parce que ce sont des praticiens de la réforme, ils soient rafraîchis sur les objectifs de la réforme, qu'ils soient rafraîchis sur les finalités qui sont très simples. Il y en a une, c'est mettre en œuvre la politique de développement de l'État, le plan stratégique Gabon émergent. Voilà. Et ensuite, donc, de bénéficier de l'ensemble des outils techniques qui permettent d'atteindre cet objectif. Et je pense que quelque part, au travers des discussions, une bonne partie de cet objectif a été atteint. Et donc, avant de poursuivre, cher monsieur, je vous propose de regarder cet élément concocté par notre rédaction. Vous avez, durant votre atelier, été suivi par nos reporters. Oui. On se retrouve juste derrière. Renforcer les capacités des administrations centrales et des collectivités locales impliquées dans le processus de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi d'évaluation afin de parvenir à une gestion optimale et rationnelle des finances publiques. Le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère gabonais de l'économie offrent aux experts des finances gabonaises des outils et des rudiments afin d'être davantage efficients face aux questions de planification et de budgétisation. L'objectif du projet d'appui à la lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux est de contribuer à cultiver l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et de réduire de manière significative les phénomènes de la corruption et du blanchissement des capitaux, ainsi que leur impact négatif sur le développement du Gabon. C'est au total 30 experts de l'administration centrale qui devaient être amenés à manier les outils de la chaîne prospective, planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Le plan d'action budgétisé dans un cadre pluriannuel fait ensuite l'objet d'une mise en œuvre dont il faut assurer le suivi et l'évaluation
pour rester sur la voie tracée, la trajectoire qu'on s'est fixée. Au sortir des 6 jours de formation, les différents acteurs doivent être capables de déployer et d'animer le processus opérationnel de planification et de budgétisation. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'infos et je reçois aujourd'hui M. Daouda Kamano et M. Célestin Tsassa. Alors, nous parlons de cet atelier qui s'est déroulé pour parler de la budgétisation, de la planification, de la programmation. En tout cas, nous tournons autour de la thématique de la finance publique. M. Tsassa, peut-être revenir sur la fin de ce reportage. Comment aujourd'hui les acteurs, les participants à cet atelier pourraient mettre en application tout ce qui leur a été enseigné? Déjà, il faudrait qu'à leur niveau, qu'ils en fassent la restitution à leurs collègues. Parce qu'on n'a pas invité tous les experts des ministères travaillant sur ces questions-là. Donc, ce serait bien qu'ils aient ce dialogue-là en leur sein pour voir si les pratiques qu'ils ont vont dans le sens de ce qui a été dit, vont dans le sens des règles, parce qu'au-delà de ce qui a été dit, il y a les règles qui existent dans ces différents domaines. Peut-être aussi identifier les besoins pour lesquels ils peuvent avoir des appuis supplémentaires en termes de renforcement de capacité ou quelques réformes à apporter, mais ce sera à eux de les définir. Et le programme des Nations Unies et probablement d'autres partenaires pourraient appuyer à ce moment-là, poursuivre les efforts que nous avons déjà commencés. Peut-être identifier des besoins, mais vous également au PNUD, vous pouvez énoncer certaines pistes de solutions allant dans le cadre de la restructuration de notre économie, comme c'est le cas au Gabon. Alors, est-ce qu'il y a certains moyens, certains outils que vous pouvez énoncer à ces acteurs-là, en plus de ce qui a été fait en atelier? Est-ce que vous pouvez... Oui, notamment en matière de prospective, puisque la prospective, c'est voir tous les futurs possibles. Oui. Et les futurs possibles sont changeants en fonction des variables, des situations. Et donc, disposer de ces capacités à prévoir, à prévenir les aléas. Et notamment, l'un des plus importants, c'est celui lié au cours des matières premières. Ça, c'est très important pour les pays africains. Donc, ces capacités-là doivent être renforcées de manière à ce que la gestion économique et budgétaire qui s'ensuivent puissent être des gestions prudentes qui tiennent compte un peu plus de la conjoncture pour que les chocs existent toujours, mais au moins que les effets soient limités. Alors, M. Daouda Kamano, peut-être pour conclure, le Gabon, on voit la volonté de l'État d'aller dans le sens de la restructuration donc de son économie, de la bonne santé économique du pays avec la mise en place de plusieurs organes, notamment le Conseil national de la bonne gouvernance, mais encore. Oui. Mais encore, vous savez, le chemin de la réforme, c'était un peu une rhétorique que j'ai eu à dire à nos collègues pendant plusieurs jours. Le chemin de la réforme est un long chemin, et il est parsemé d'embûches. Et donc, bien sûr, il est tout à fait salutaire d'avoir mis toutes ces nouvelles institutions pour accompagner cette réforme, justement. Il est également salutaire que toutes les procédures aient été revues, que tout l'environnement soit assaini, que les partenaires accompagnent à une nouvelle transition qui permette de diversifier l'économie, qui est quand même pour l'ensemble des 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui est quand même fondée, dont les fondamentaux sont basés sur les matières premières. Et on a bien vu ces dernières années qu'il y a une forte volatilité pour ce qui concerne ces matières premières et des zones de fragilité importantes. Un chemin d'avenir aussi bien tracé qu'il soit, si ces éléments de fragilité n'ont pas été cernés et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diversification dans des scénarios, bien évidemment, il sera difficile de le joindre dans l'horizon temporel souhaitable. Donc les outils que l'on a dit sont des outils un peu de contrôle et d'accompagnement, souvent de contrôle, parce que ce sont des instances de contrôle. Il y a, dans le travail que nous faisons, bien sûr, de restitution des principes, des procédures et des normes, un travail qui est excessivement difficile, qui est celui d'accompagner le changement. Le changement, bien sûr,
dans la transformation de l'économie, mais également le changement dans la transformation des mentalités, le changement des mentalités et des pratiques. Et ça, vous savez, c'est un peu dans le domaine de l'immatériel, c'est un tout petit peu plus compliqué. On le fait avec des ateliers comme celui-ci, il en faut plusieurs, mais si on veut effectivement réussir, il y a beaucoup d'actions qui sont des actions périphériques comme la communication, la sensibilisation, et également continuer à approfondir et élargir le panel de l'ensemble de nos collègues et concitoyens qui sont impliqués désormais dans la gestion publique pour l'atteinte des résultats de développement qui restent la finalité de tout un chacun. Et nous espérons que vos conseils ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Merci à vous, messieurs Daouda Kamano et monsieur Célestin Tsassa, d'être passés sur notre plateau. Merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il s'agissait d'évoquer avec vous cet atelier de formation sur les outils d'une meilleure gestion des finances publiques qui ont eu lieu, un atelier qui a eu lieu pendant 6 jours et auquel a pris part les experts gabonais de l'administration centrale. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.